Eh bien, le bonjour et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo que j'attendais personnellement car je voulais découvrir avec vous le médium de Aavegotchi sur le light paper en français. Et oui, mesdames et messieurs, nous avons traduit, enfin, nous avons ici sous nos yeux traduit le light paper du Gotchiverse Realm en français, ce qui va m'aider personnellement beaucoup à pouvoir vous transmettre toute l'histoire, mais surtout toutes les fonctionnalités et tout ce que va nous apporter, on va dire, ce métaverse qui est en train de nous préparer avec Gotchi. Donc, on va voir ça tout de suite. Moi, je l'ai lu un peu comme d'habitude en diagonale. Donc, je vous préviens que la vidéo risque d'être un peu longue parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de contenu et je vais m'arrêter sur pas mal de choses pour justement pouvoir vous donner un peu les clés sur, sur le light paper. OK? Et à la fin de la vidéo, je vous partagerai une petite alpha. Voilà, c'est cadeau. Un petit truc, des bruits de couloir qu'on a entendus par là. Donc, je vous invite, à regarder cette vidéo et écouter attentivement et à regarder le médium après vous tranquillement. Ça va être très important pour ce que je veux dire à la fin. Voilà. Bon, si vous n'avez pas compris l'insinuation, je ne peux rien faire pour vous, les amis. Donc, on avance et on commence avec l'histoire du Gotchiverse Realm qui s'appelle la prophétie. Voilà. Donc là, je vous laisserai lire un peu, mais en gros, ce qu'ils disent, euh, c'est qu'il y a une prophétie par rapport à ce Gotchiverse, qu'il y en a 9 et 9 il y en aura. Tenez compte des avertissements de l'arbre ancien, de grandes fortunes sont en jeu pour Gotchi King qui prouve sa veillance. Voilà, ça c'était un peu l'introduction de la prophétie. Et en fait, pour faire un peu l'impasse sur l'histoire, il faut savoir que les liquidators, voilà, donc les fameux monstres que vous voyez dans les mini-games, en fait, c'est eux qui ont détruit le monde, le realm du Aavegotchi. Et à la fin, ils sont restés uniquement que 9 Aavegotchi qu'ils ont appelés les Gotchi Kings, les 9 adeptes qui ont reconstruit justement le Gotchiverse et qui ont construit ce qu'ils vont appeler justement dans ce light paper la citadelle qui permet justement de les protéger, où ils ont mis leur force spirituelle. Donc, vous savez que vos Aavegotchi, ils ont une force spirituelle. Hein, je vous remontre un peu, mais la force spirituelle des Aavegotchi, c'est ce qui représente justement. Attends, il faut que je me connecte sur Matic. C'est ce qui représente justement leur force. Et en fait, c'est avec cette force spirituelle qu'ils ont construit la citadelle et qui leur permet de leur servir comme bouclier. C'est un peu ce qu'on va lire ici. Donc, les Aavegotchi sont des frères numériques pour la génération crypto. Chaque Aavegotchi donc, a un NFT jouable, doté d'une personnalité, générée de manière unique et possède un collatéral stacké sous la forme de force spirituelle, donc Spirit Force. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ça, vous connaissez, vous savez c'est quoi un Aavegotchi. Donc, on va passer à l'aperçu du monde. Donc, là, ils disent que au-delà du royaume des humains, il y a le royaume de l'éther où les smart contracts sensibles et les forêts sombres se cachent. Voyagez un peu plus loin dans le terrier du lapin et vous finissez par découvrir le royaume de Gotchiverse. Lorsqu'un producteur de rendement dans le royaume de l'éther est liquidé, son esprit se rend dans le Gotchiverse où il se réincarne en Aavegotchi. Les Aavegotchi sont une espèce spectrale qui n'aime rien de plus que l'agriculture, le farming, le vote et le shit posting avec leurs friends. Donc un peu, c'est marrant ça. Et le Gotchiverse a commencé avec seulement une poignée d'Aavegotchi, mais au fur et à mesure que des liquidations se sont développées dans le royaume des terres, la population du Gotchiverse a fleuri avec des milliers d'Aavegotchi explorant, construisant, s'installant dans les vastes étendues et construisant de grandes structures pour adopter les liquidateurs, leurs créateurs. Donc, les liquidateurs, c'est ceux qui ont créé justement les Aavegotchi. Et donc, comme vous avez compris, l'histoire derrière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des liquides, qu'il y a, qu'il y a de, que dans le royaume des terres, euh, on va dire, il y a une crypto-monnaie, donc si on fait un peu la métaphore, qui est liquidée, bah, cette liquidation, en fait, elle est réincarnée sous forme d'Aavegotchi dans le monde des Aavegotchi, dans le Gotchiverse. Je trouve que l'idée est super bien choisie. Donc là, vous avez la map monde. Donc là, justement, c'est ce citadelle qu'on va parler, le Great Portal, donc en fait, qui va être qui va être, en fait, c'est là où on va en fait pouvoir voyager entre le monde des humains et le monde des Aavegotchi. Voilà. Donc, et après, là, vous avez plein de petits endroits qu'on découvrira. Donc, le Dev Desert, par exemple. Ici, on voit
Liquidator Ruin, The Infinity Clift. Il y a plein de petits trucs. Et donc, du coup, tout ça, ça sera des endroits qu'il faudra explorer. De toute façon, je vais continuer à lire. Comme ça, si vous voulez mettre, par exemple, cette vidéo en fond, et comme ça, moi, je vous lis le light paper, je le lis, et puis je fais des commentaires. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo, vous n'avez pas besoin de lire le commentaire, de lire le light paper. Vous pouvez simplement écouter ma voix comme si vous faisiez une séance de yoga. Et voilà, donc c'est pour ça cette vidéo est un peu longue. Et bon, j'espère que vous m'aimez entendre parler, parce que vous allez m'entendre parler pendant quelques minutes. Donc, invasion du liquidateur. Donc, on rappelle que les liquidateurs, c'est ceux qui ont inventé, qui ont créé les Aavegotchi. Alors, cependant, l'appétit des liquidateurs pour le rendement ne connaît pas de limite. Et finalement, leurs yeux métalliques se sont tournés vers le Gotchiverse. Un liquidateur intelligent a découvert une porte dérobée qui leur a permis de se rendre dans le monde de Gotchiverse. Initialement créateurs des Aavegotchi, les liquidateurs sont maintenant devenus leurs destructeurs, alors qu'ils ravageaient la partie Gotchi, avides de récolter la force spirituelle des Gotchi. Les liquidateurs ont saccagé le Gotchiverse, liquidant presque tous les Aavegotchi, sauf une poignée. Donc c'est là où on va voir les 9, justement. Les Aavegotchi qui ont survécu n'ont pas survécu par chance. Ils étaient les plus puissants de la famille Gotchi, une classe spéciale d'Aavegotchi connue sous le nom d'adeptes. Ces 9 adeptes ont utilisé tout ce qui leur restait de force spirituelle pour ériger une citadelle dans le Gotchiverse, protégée par un champ de force magique. Dans la citadelle, ils ont érigé une structure mégalithique connue sous le nom de Grand Portail, dans lequel ils ont canalisé leur force spirituelle et les esprits de tous les Aavegotchi tués dans le Gotchiverse. Le Grand Portail. Là, c'est le portail que je vous disais justement. Le Grand Portail est cette structure au caractère magique impressionnant, capable de combler le gouffre entre le Gotchiverse et le royaume des humains, comme je vous disais, dans le grand portail tourbillonnant les esprits de tous les Aavegotchi qui n'ont jamais existé. Le grand portail protège la citadelle de Gotchiverse, recevant en retour une petite dîme du Gochu Almikela récolté dans le Gotchiverse. Donc retenez ce nom du Gochu Almikela, parce que ça va être quelque chose de très important pour la suite. Autant au niveau de l'histoire. Alors moi, l'histoire d'Aavegotchi, elle me passionne. Hein. Franchement, elle est super, elle est vraiment top. Si vous investissez dans les crypto-monnaies et que vous manquez un peu de fondamental et de choses pour vous faire vibrer, cette vidéo est pour vous parce que justement, ça rajoute de l'histoire à un concept technique qui sont les crypto-monnaies. Moi, j'adore le roleplay, par exemple, et ces trucs-là, franchement, je trouve ça top. Non, on continue, on ne s'arrête pas, on est sur le bon chemin. Repère. Lorsque le grand portail est invoqué par les humains, une connexion est établie entre le Gotchiverse et les humains, permettant aux humains d'invoquer des Aavegotchi en stockant la force spirituelle provenant du royaume humain. Cela réincarne l'Aavegotchi et lui permet de faire des allers-retours entre le Gotchiverse et le royaume de l'éther. Voilà. Et après, en fait, tous ces concepts, vous allez les comprendre parce qu'ils vont être utilisés avec justement l'interaction entre les contrats et la manière dont on va générer, faire du farming, faire du stacking, etc. Donc après, vous pourrez faire la liaison entre les deux. Donc, les 3 zones distinctes qu'on a dans justement la map monde, donc vous pouvez remonter et regarder tranquillement. Donc, on a la citadelle protégée par un champ de force qui empêche les liquidateurs d'entrer. La citadelle est la base d'Aavegotchi dans le Gotchiverse. Les tours ne peuvent pas être construites dans la citadelle, sauf dans les zones spéciales autour du grand portail. Donc ça, on verra c'est quoi cette histoire de construire. La grille. La grille englobe tout à l'extérieur de la citadelle. Les parcelles dans la grille sont beaucoup plus nombreuses, mais les propriétaires doivent se méfier. Les liquidateurs se cachent dans tous les coins. Les parcelles de la grille peuvent être accueillies à la fois des murs et des tours. Parcelles, vous savez déjà c'est quoi qui va venir et on va en parler. L'au-delà, parcelles verrouillées qui ne seront déverrouillées qu'au début de l'acte 2. Voilà, ça c'est que l'acte 1, c'est que l'histoire d'avant et l'histoire en ce moment. Et après, vous allez voir que justement, il parle d'un événement qui se passera peut-être entre l'acte 1 et l'acte 2. Vous allez voir, vous ferez vos propres spéculations. Taille des parcelles du royaume, et là on rentre dans le vif du sujet. Les parcelles sont disponibles en 3 tailles, chaque taille offrant de plus grands dépôts d'alchémia. Alchémia, je vous rappelle, ça va être super important, et plus d'espace de construction. Donc on a les humble, donc les humbles, qui sont des continents de dépôt d'Almikela et d'espaces de construction de taille petite. Ensuite, on a les reasonably size, donc les tailles raisonnables, contient des dépôts d'Almikela ou d'Alchemela.
ou d'Alchimica, comme vous voulez, et d'espaces de construction de taille raisonnable. Et ensuite, on a les spacious, donc ça sera les spacieux, contient d'énormes gisements d'almiquela et d'espaces de construction. Voilà, les quantités exactes de ressources sont calculées par Chainlink VRF lors de l'achat. Donc, en fait, quand vous allez acheter un terrain, donc là, je vous explique, même si après, on va développer un peu plus, mais en fait, quand vous allez acheté un terrain, sur ce terrain, vous allez pouvoir récupérer une ressource qui s'appelle l'alchemica. Je pense que c'est comme ça que c'est dit. Donc, l'alchemica. Et l'alchemica, en fait, elle va avoir un rang entre X et Y. Et en fait, ça va être Chainlink VRF, de la même manière qu'il est utilisé pour les tombolas, qui va calculer on va dire les dépôts d'Alchemica que va avoir votre parcelle. Donc, c'est-à-dire que pas toutes les parcelles Humble vont valoir le même prix car leur dépôt d'Almicara va être calculé de manière random par Chainlink VRF. Et voilà. Et donc, du coup, là, vous savez que la répartition, vous avez 40% et 40% de Humble et de Reasonable. Donc, les Humble sont 8 par 8, les Reasonable sont 16 par 16 et les grandes sont 32 par 32. Je ne vous fais pas de dessin. Moi, j'irai pour la Humble, bien entendu, parce que le reste, ça sera hors budget pour moi. Gameplay. Les Avegochi sont les premiers défis pack NFT et le Gochiverse perpétue cette tradition d'innovation en introduisant les premières parcelles de terrain productifs au monde. Les propriétaires de parcelles Realm peuvent utiliser les Avegochi et ceux d'autres pour cultiver, farmer leurs parcelles Realm, produisant des quantités de ressources connues sous le nom de Gochu Alchemica. OK? Alchemica. Alors, désolé, hein, Alchemica, ça sort pas. Hein, donc, je vais le dire plein de fois jusqu'à temps que ça arrive. Donc, ces ressources peuvent être combinées pour créer de puissantes structures appelées installations. C'est-à-dire que sur les parcelles, on va pouvoir construire. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Le Gotiverse est un espace social ouvert où les joueurs peuvent s'engager dans une myriade d'activités telles que l'agriculture, l'artisanat et le combat. Donc là, on va voir qu'en fait, on a des farms d'Alchemica. Après, on a des crafts d'installation. Et après, on peut upgrade pour débloquer des bénéfices. Et on va avoir en fait les dépôts d'Alchemia. Ils vont être en 4 types. Donc ça rajoute encore un effet random à votre parcelle et un prix qui peut varier. Et en fait, vous allez avoir 4 types de dépôts d'Alchemica. Le cake, le kick, comme la. Ok, petite blague à part, comme la bière, la crique, c'est un peu pareil. Voilà. Si oui, il y a des passionnés de bière, mettez un petit commentaire pour ce petit moment dédié à la crique. Voilà, bière goût cerise que j'aime particulièrement. Ensuite, on a l'alpha, le FOMO et le FUD. Voilà, en sachant que le plus rare, c'est le premier, c'est le kick alpha FOMO food. Après, ils sont de plus en plus abondants. Donc, abondant égale moins rare. OK. Alors, bien qu'il n'y ait pas de conditions de victoire ou de scénario de fin de partie, l'un des objectifs principaux du Gochiverse est de collecter de l'alchemica pour renforcer votre parcelle afin de produire plus de rendement et de construire des structures défensives en vue de la venue de la prophétie et de l'invasion du grand liquidateur. Alors, plusieurs choses. En fait, votre parcelle, déjà, selon la taille, elle va avoir un nombre de dépôts et les types de dépôts, comme vous avez vu, vont être aléatoires. Donc, ça, c'est deux choses. Donc, vous allez avoir un rendement et des types qui vont être aléatoires. Et en fait, ça va être vos ressources qui vont vous aider à construire sur votre parcelle en même temps de récupérer des rendements. Voilà. Et ensuite, on nous parle de la venue de la prophétie de l'invasion du grand liquidateur. On va voir ça tout de suite après. Donc, cultivez votre royaume, donc le farming, le Gochu Hachemika. OK. Donc, les Gochu Hachemika, jetons ERC20, sont les 4 éléments du Gochiverse, Fus, FOMO, Alpha et Kick. Ils peuvent être combinés pour fabriquer des installations, des éléments de décoration. Ensuite, avoir seulement un type ne suffira pas, il faudra les combiner pour pouvoir construire des choses. Donc, le Gochu Alchemica peut être extrait des parcelles de 4 manières différentes. Donc, en plus, on a 4 manières différentes de pouvoir les extraire. Canalisation alchimique. Les Avegochi peuvent canaliser leur énergie directement dans la parcelle du royaume, échangeant ainsi leur canship contre des potions d'Alchemica. Donc, le canship, c'est bien entendu ce que vous gagnez en caressant votre Avegochi. D'ailleurs, là, j'aimerais bien. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Donc, du coup, d'où l'intérêt, les amis, de prendre soin de votre Avegochi le mieux possible. Alors, attends, ce qui va me laisser. Ok, c'est bon. Voilà, donc moi, là, par exemple, je suis à 233 de canship.
bah, peut-être que je pourrais échanger ça après contre des potions d'alchimie. Donc, du coup, un, avoir beaucoup de gochis, ça va servir. Deux, avoir des gochis qui sont bien traités, ça va servir. Ensuite, on a canalisation communale. Les Avegochi peuvent également canaliser collectivement l'Alchemica lorsque une installation Gochi Lodge est construite sur la parcelle. Afin de participer à la canalisation communautaire, l'Avegochi doit porter l'insigne de guilde associé et être présent sur la parcelle du royaume pendant le rituel. Pour chaque Avegochi supplémentaire participant au rituel de canalisation communautaire, l'Alchima sera cultivé plus rapidement. Donc là, je vous renvoie sur justement en fait, des guildes. Voilà, exactement. C'est une guilde, les amis. Donc, en fait, vous achetez une parcelle en tant que guilde, vous prenez un gochi qui va être un gochi qui va rester là, et ensuite, vous dites aux gens de votre guilde qui ont des avegochi de venir ici et d'utiliser justement ce qui est la canalisation communale pour pouvoir avoir plus de rendement en tant que guilde ou en tant qu'entreprise. Qui sais-je. Ensuite, on a l'agriculture. Une fois qu'une moissonneuse a été construite, la schéma commence à s'accumuler passivement avec une quantité X allant dans le réservoir, une quantité Y débordant sur la carte à proximité et une quantité allant vers le grand portail. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une quantité, mais il y a une partie qui sera pour vous et l'autre quantité qui sera pour le portail et une autre quantité qui ira à proximité. Alors, je ne sais pas si les autres pourront l'avoir ou pas. Et ensuite, on a la récolte. Les Avegochi et les liquidateurs, très important, les liquidateurs, on va voir ensuite, peuvent parcourir la carte pour récupérer de l'achima en vrac provenant de l'exploitation minière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir de la citadelle pour pouvoir récolter dehors. Voilà. Voilà. Et là, c'est l'alchimie par région. Est-ce qu'on peut le voir en plus grand? Non. Enfin, attendez, je vais faire un petit zoom pour vous. Alors, hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon. Bon, on voit presque rien, mais c'était juste pour l'aider, hein. Voilà, vous avez la citadelle. Là, par contre, il n'y a pas les légendes. Donc, j'imagine peut-être que le violet, ça veut dire que c'est les zones où il y a le plus. Ah non, ok. Chaque couleur correspond au type parce que vous pouvez récolter. Par exemple, si vous voulez le kick qui est le plus rare, bah, vous voyez que le kick, c'est celui qui est le plus au bord et donc potentiellement le plus dangereux en dehors de la citadelle. Voilà. Alors, je vais passer un petit peu. Alors, continuons. Construire sur votre royaume. OK, donc les installations sont des structures spéciales construites sur votre parcelle. Les installations sont fabriquées via diverses combinaisons d'alchimia et peuvent être librement échangées contre du GHST dans le bazar. C'est-à-dire que les installations, on va pouvoir les construire et les vendre et les acheter, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que les premiers qui vont les construire, parce qu'en fait, il va y avoir, bon, après on peut parler stratégie, mais si vous achetez une parcelle petite comme moi, 8 sur 8, vous n'allez pas pouvoir construire beaucoup de choses. Donc, si vous avez des ressources pour construire 2 moissonneuses, bah, peut-être que vous n'avez pas envie de mettre 2 moissonneuses parce que vous avez envie d'avoir un de chaque. Et parce que vous allez faire, c'est que vous allez vendre votre moissonneuse sur le bazar pour acheter un autre truc. Donc, on a altar alchimique qui est inclus dans la parcelle. Voilà, donc ça, c'est par défaut. Moissonneuse alchimiste, donc ça, c'est ce qu'on a besoin justement pour récolter de manière passivement. Réservoir alchimiste, donc imagine qu'on aura besoin pour stocker justement l'alchimical. Antenne, je ne sais pas trop ce que c'est. Le trou noir, je ne sais pas. Les vitrines, ok, galerie d'art, etc., etc. On va pouvoir mettre nos trophées, ce qu'on a gagné, des badges. Ça, c'est pas mal. Peut-être qu'on pourra mettre des NFT de d'autres projets. Ça sera cool. La lodge à Gochi. Donc ça, je ne sais pas c'est quoi. Et la tour. Ça, je ne sais plus si ce sont les défenses. Donc ça, on va le voir. Donc là, vous voyez une petite image, là, le Gochi et la parcelle avec les différents éléments. Voilà. Les installations nécessitent un certain nombre de blocs de blockchain pour terminer la construction. Voilà, donc ça, pas vraiment de trucs très anormal. Mais ce temps peut être réduit en dépensant du GLMR. Donc, c'est le GAX Liquidity Mining Reward, une monnaie du jeu qui peuvent être gagnée en fournissant des liquidités dans le Machu Alchema Exchange. C'est-à-dire que Avegochi va créer son propre exchange. Et en gros, en faisant des échanges, on gagnera du GLMR pour ça. Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir jouer avec les Gochi, avec le Redchant, il va falloir faire pas mal de trucs. Les ASTK, ouais, ça va être très dur, hein, cette vidéo. Donc, sont des NFT esthétiques qui peuvent être ajoutés à une parcelle qui n'affectera pas ce rendement d'Alchimica ou d'autres. Ils ont juste l'air dingue. En fait, ça va être des NFT un peu spécifiques qui vont permettre de décorer votre parcelle, tout simplement. Et socialiser dans le Gochiverse. Donc, les Avegochi adorent socialiser avec leurs amis, leurs endroits préférés pour sortir et à l'intérieur du Gochiverse. Donc, par défaut, le chat textuel sera activé pour tous les Gochi à proximité les uns des autres. Les propriétaires de parcelles peuvent également construire des installations spéciales sur leur parcelle pour activer le chat vocal pour les Gochi au sein d'une parcelle.
et même mettre à niveau l'installation pour prendre en charge le chat vocal mondial. Voilà. Après, on va voir la petite image en dessous, vous allez voir. Les GOTY peuvent également se regrouper pour partir à l'aventure ensemble, explorer les donjons, combattre des liquidateurs et d'autres méchants pour gagner des récompenses. Donc là, ici, vous avez une petite… donc là, en fait, c'est des parcelles. Et là, en fait, vous voyez, il y a des trucs construits, il y a des trucs pas construits, il y a des GOTY un peu partout, etc., etc. Échanger de rôle. Alors ça va être super important et c'est super bien. Donc, je suis plus ou moins à la moitié, les amis. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Échanger les rôles. Donc, les rôles qui possèdent des crédits de liquidateur peuvent choisir de jouer en tant que liquidateur. En fait, vous pouvez changer de rôle votre GOTY. Changer de rôle, non votre GOTY, mais ce que vous voulez faire. Les crédits de liquidateur peuvent être gagnés en accomplissant des tâches, en parrainant des amis, en participant à des drops ou d'autres manières. Ils peuvent également être achetés avec des GHST. L'objectif principal d'un liquidateur est de collecter de l'alchimica en vrac qui était répandu dans le GOTYverse. C'est la récolte, les amis. Mais il peut également engager le combat avec des AVGOTY et des installations offensives pour gagner de l'alchimie. Les liquidateurs sont envisagés comme un point d'entrée gratuit pour le royaume de GOTYverse, sans limite d'approvisionnement, mais avec des capacités de récupération limitées. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez pas dépenser 600 $ dans un GOTY ou plus de 1000 dans un portail, vous pouvez rentrer dans ce monde en tant que liquidateur pour récupérer de l'alchimica et pouvoir jouer au jeu un peu plus tard. La prophétie. Il a été prédit qu'un jour viendra où le champ de force de la citadelle s'affaiblira, permettant ainsi aux liquidateurs de piller le grand portail lors d'un événement connu sous le nom de Grande Bataille. Cet événement sera répété 9 fois, autant que les adeptes Kia, au terme duquel un mystère capital sera révélé. Tout liquidateur atteignant le grand portail pillera une partie de la chimia qui s'y trouve. D'où l'intérêt de jouer en tant que, en tant que liquidateur. Pardon. À la fin de chaque grande bataille, il a été prédit que toute l'alchimie des parcelles de GOTYverse sera reconstruite, nourrie par la force spirituelle des GOTY et des liquidateurs tombés au combat en vue de la prochaine bataille. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être comme un gros recette où en fait, ça va être… Donc, si j'ai bien compris, en fait, ça va être les saisons. Ah, les saisons, pas les saisons, les… On va dire que c'est quand, en fait, dans GOTY, je ne sais pas si vous le savez, dans avec GOTY, mais en fait, il y a euh, il y a, dans l'année, en fait, on va dire qu'il y a il y a des concours, donc par exemple le Canship, le Rarity Farm, etc., etc., et ça dure un certain nombre de temps, une période. J'imagine que ça, en fait, ça va être ça. Pendant une période, ça sera ça, et après, on saura que le jour de la bataille, ça sera ce jour-là, et donc là, ce sera un jour où il faudra actif faire les choses, et après, on récupérera les récompenses de tout ce qu'on aura fait. Les A-aventures. Donc, les A-aventures sont des régions spéciales en dehors du GOTYverse, principalement où les AVGOTY peuvent mettre leurs statistiques et leurs wearables à profit en explorant, en combattant des ennemis PNJ et en acquérant de l'expérience et des ressources, mais ça ne dure pas éternellement. Génial. 100%, j'achète. La Arena. Bien que les AVGOTY soient frénétiques, ils se rendent compte que les pulsions agressives ont besoin d'un exutoire. C'est pourquoi ils ont créé la Arena. Au sein de la Arena, les GOTY dotés d'une force spirituelle suffisamment élevée peuvent se battre les uns contre les autres dans des batailles royales épiques rivalisant avec la force spirituelle de leur adversaire. Les liquidateurs n'osent pas entrer dans l'ARNA, choisissant plutôt de fréquenter les terrains fantastiques et une autre zone Friendly Fire qui permet également aux liquidateurs d'entrer. L'échange GOTY GAX, donc ça c'est l'exchange qui va être créé par AVGOTY. Donc les Gochu Hashimira sont des jetons ERC20 qui peuvent être librement échangés sur le marché. Ces jetons seront librement échangés sur le Gochu Hashirima Exchange, le GAX. Donc, c'est un DEX, comme je vous ai dit, qui permettra initialement en charge des paires GHST pour les alchimica. Voilà, donc ça, je vous ai dit, les cakes, toutes les paires avec l'alchimica des 4 types qu'on a. Donc là, on l'a sur l'image, juste en dessous. Pour inciter les liquidités sur GAX, un jeton ERC20 appelé GLMR, qu'on aura besoin, je vous rappelle, relisez plus haut, sera distribué au LP, donc c'est-à-dire au Liquidity Provider, c'est-à-dire à ceux qui mettent des liquidités, bien entendu. Le GLMR peut être utilisé pour réduire le temps de construction des installations. Ça, c'est son outil. Donc, en gros, si vous apportez de la liquidité de une de ces 4-là, vous récupérez ce token qui vous permet de construire plus vite vos infrastructures sur votre parcelle. Approvisionnement total. L'offre de parcelles est de 420 069. Initialement, 155 069 réels seront débloqués et distribués sur une période de 2 ans, acte 1. Il constitue la citadelle et la grille. Le royaume restant est actuellement obscuré dans une zone connue sous le nom de l'au-delà, ce Biang. Comète Biang, petit clin d'œil, pour ceux qui ont le clin d'œil, mettez un petit commentaire. Au fur et à mesure que certains jalons du jeu seront atteints, ces parcelles seront déverrouillées pour offrir de nouvelles expériences de jeu, actes 2 et 3, où il y aura plus de sel. Donc là, je vous laisse la tokenomique, etc. Donc, la distribution des parcelles
il y aura plusieurs méthodes. Méthode 1, enchère, earn, donc le bid to earn qu'on connaît déjà. Bon, je mettrai ici une vidéo, si j'oublie pas, sur le bid to earn, comment ça marche. Donc, en fait, le principal méthode de distribution des parcelles sera le système d'enchère GMV. Donc, en fait, c'est ça, hein, GBM. Donc, en fait, c'est tout simplement ça, hein, vous connaissez Play, et ça sera sûrement ici que ça se passera. Voilà. Achetez déjà HST, faites pas comme moi. Voilà. Donc, les participants pourront sélectionner et enrichir sur les parcelles spécifiques à partir de la carte du monde, gauche-inverse. Donc là, on choisira. Peut-être que ça sera une autre interface. Si si un enrichisseur est surenchéri, il y aura un incentive. On récupérera nos GHST plus un petit plus. Et ensuite, 20% en tombola. La méthode de distribution secondaire pour les parcelles sera des loteries alimentées par Chainlink avec les tickets drop. Donc ça, je vous laisse, hein. Un ticket drop, 10 000 friends. Vous pouvez les changer contre d'autres tickets. Alors moi, personnellement, la wearable, je suis désolé, je t'aime bien. Moi, je vais aller directement, je vais investir tout dans les drop tickets. Je veux une parcelle. Voilà. Les wearables, j'en ai quelques-uns. Des parcelles, j'en ai pas. Voilà. Et là, vous avez justement la roadmap. Donc, Pre-sale 1, 2, 3, Go Live, Q4 2021. Ah, mais on est en quoi? Ah, mais on est bientôt en Q4 2021, les amis. Ça arrive bientôt, dis-moi. Voilà. Ensuite, distribution des parcelles. Donc ça, je vous laisse lire. Regardez toutes ces informations. Ça va être important. Donc, acte 1, voilà, les grilles. Acte 2 et 3, tout ce qui est inexploré, c'est-à-dire toutes les parcelles qui restent. Répartition des parcelles. Donc là, c'est ce qu'on avait vu. Partenaires, donc ça, j'imagine que les 69 qui sont là, ce sont pour des grosses, grosses boîtes. Et là, toute la description de tout ce que je lis déjà. Et chose très, très importante, voilà. Alors, deux choses importantes. Alors déjà, ici, euh, il y a ici le Telegram francophone de Avegochi où nous partageons, moi personnellement aussi, je partage des infos sur Avegochi avant de faire une vidéo. Donc, par exemple, là, je fais une vidéo, mais ce light paper, il faut que vous sachiez qu'il a déjà été partagé. Donc, je vous le partage ici. Hein. En fait, c'est ici, vous voyez, ici, il y a déjà le light paper, des gens qui ont posé des questions. On est 168. Donc, venez ici. En plus, ici, on a Matt. Voilà. Alors, je vous présente Matt. Voilà. Alors, en fait, Matt, c'est l'ambassadeur justement de Avegochi francophone. Et il nous dit, donc ça, c'était il y a 2 jours quand il a sorti ce médium, il nous dit la chose suivante, hein, il nous dit, que diriez-vous de lire le Gothiverse en version française? Donc déjà, ça, c'était super cool le fait qu'on l'ait. Je ne pourrais que vous inciter grandement à y jeter un coup d'œil, voire très bon coup d'œil. Et ensuite, il dit, lisez-le bien, ça pourrait vous être bénéfique. Alors, alpha, je vous ai promis une alpha. Donc, alpha, si vous rentrez sur ce Telegram, sachant ce qu'a dit Matt il y a 2 jours, il est fort probable, et encore, ce n'est pas un conseil en investissement, que de rentrer sur ce Telegram, lire le light paper, écouter ma vidéo jusqu'à la fin, mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire à ma chaîne aussi compte, vous sera très bénéfique pour ce qui va se passer sur le Telegram. Voilà. J'ai tout dit et en même temps, j'ai rien dit. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est un Telegram français. Venez si vous êtes français et vous êtes intéressé par le projet. Le projet est simplement, je suis désolé de le dire, mais le projet est simplement fou. Je veux dire là, si vous n'avez pas compris ou si vous n'avez pas vu toute la valeur qu'ils vont ajouter sur Avegochi, et Avegochi, on n'est pas en train de parler d'un projet qui a 2 mois avec une pyramide de Ponzi. Je veux dire, là, on est en train de parler d'un des premiers projets NFT qui est arrivé en même temps que Comet, plus ou moins, cette année. Je veux dire, on est sur un truc qui a plus de 6 mois. On est sur un truc avec une communauté Discord énorme. D'ailleurs, vous avez le lien ici. Donc, c'est pas un conseil d'investissement, hein, comme d'hab. Je ne peux pas donner de conseil d'investissement, mais je vous invite très fortement à vous intéresser si vous ne connaissez pas déjà le projet. Voilà. Et ensuite, je vous rappelle que les ambassadeurs obtiennent des alphas, de l'XP et des HST pour avoir diffusé la bonne parole de Gauthier. Donc, commencez votre voyage d'ambassadeur. D'ailleurs, moi, je suis ambassadeur, mais je n'ai jamais rempli le formulaire. Remplissez le formulaire. Il faut que je le fasse. Oui, parce qu'en fait, au final, je suis ambassadeur parce que je vous donne les infos et je fais des vidéos dessus. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolé, c'était un peu long, mais c'était nécessaire parce que je vous ai donné vraiment beaucoup d'infos. Écoutez encore une fois cette vidéo, lisez le white paper, rejoignez le Telegram français, je le mettrai en description, je mettrai un commentaire, je l'épinglerai, car c'est très important, il va y avoir des choses, ça va bouger très vite. Il y a aussi beaucoup de personnes très intelligentes, beaucoup plus intelligentes que moi dans ce Telegram.
qui partagent des informations, des statistiques, qui donnent des conseils. Donc, s'il vous plaît, faites-le et on se voit dans une prochaine vidéo. Et j'ai super hâte, les amis. Et il faut j'achète des GHST. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, tout ça, tout ça. On se voit dans une prochaine vidéo.